fondamentale. L'égalité, moi j'y crois, et pour moi c'est pas une utopie, hein, c'est pas un rêve, c'est un droit fondamental. Je me dis, fille comme garçon, on a le droit de rêver de la même manière, d'avoir les mêmes desiderata, les mêmes objectifs, etc. Alors je me dis qu'il va falloir que je réussisse à capter un maximum de femmes et les emmener à penser comme moi. Et alors je vois l'arbre à problème, mais les solutions, je ne les ai pas forcément. J'étais occupée, hein. Je suis de retour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce moment d'échange et de partage. La communauté de l'autre côté de la rive, je vous salue. Bienvenue. Venez vous installer confortablement. Les amis du Congo, que nous appelons abusivement Congo-Brazzaville, au fait, hein. Come here and sit down because vous venez faire une polémique autour, n'est-ce pas, de l'affaire et je vais venir fourrer mes narines là-dedans. Cette histoire, je regardais de loin pendant que j'étais occupée, au fait. Je ne savais pas par où commencer. Je me disais, il fallait que je trouve un temps où je vais en parler calmement. Parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, on doit rétablir le respect. Je vois les gens venir sortir et mettre leur avis en désordre, etc., etc. Ça raconte, ça spécule, ça tire des conclusions, ça fait des déductions. Enfin bref, ça ne va pas trop dans le sens de mes sentiments et de mes émotions. Je pense que, le Congo, ça, mes certifiés, nécessite que moi, je vienne. Parce que côté Congo, ça, certification, je pense qu'il y a des gens qui t'attendent encore. L'affaire Monsieur Kiki, Monsieur Christelle Sassou, qui épousa sa seconde épouse, Nathalie Boumba, que Inosbi a chanté. Parce que moi, j'ai découvert son nom dans la chanson de Inosbi. Je ne savais pas qui elle était, la dame. On va parler de cette affaire de mariage. Mais surtout, mais vraiment, de la partie où on compare la dame à cette dame classe chic, élégante, intelligente, mais surtout bosseuse. Celle qui représente même, mais qui est la fierté de la femme africaine, Daniel Sassou. Il y a un lourd Congossa qui se fait autour des comparaisons qui n'ont ni tête ni queue, que je qualifierais même des comparaisons débiles à ce sujet. Il y a des gens qui viennent la descendre, s'en prendre à elle, toucher son intellect, son physique et j'en passe. Qu'est-ce que moi je pense de toutes ces dames, de ces deux dames et de Monsieur Kiki Sassou? Nous allons en parler tout au long de ce live, enfin, de ce moment d'échange et de partage. Un Congo, ça vite fait mais bien fait, bref et succinct, dans le sens de vos sentiments et de vos émotions. Je sais qu'ici, là, vous n'avez pas m'aimer, mais je vais vous dire les 4 vérités. Installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, il y a à boire et à manger. Prenez ce bon cocktail juteux piquant que j'aime vous recommander, un peu de licalacon qui est un peu de lipé là. Parce qu'il faudrait bien évidemment prendre une gorgée de temps en temps, parce que ce que je dirais sera difficile à digérer, car c'est plus qu'une pilule amère. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, Demain Onyang Imokoussi Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Likolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, on se retrouve tout juste après ces 2 spots publicitaires. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue
Mbongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naye et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà. Nous sommes de retour après ces deux merveilleux spots publicitaires. Je vous invite, n'est-ce pas, à liker, à commenter, partager massivement le lien de la vidéo. Je tiens à rappeler que pour les consommateurs de nos émissions, n'est-ce pas, que pour les soucis d'hygiène intime, nous utilisons les produits Malienne, www.malienne.com. Pour transférer de l'argent, n'est-ce pas, nous utilisons TapTapSend avec le code promo demeure. Mais ces femmes-là, qui veulent avoir l'exactitude de leur date d'ovulation pour bien concevoir, de leur jour d'ovulation pour bien concevoir, ces femmes-là qui ont besoin de connaître leur jour d'ovulation pour espacer leur grossesse, je vous invite à nous contacter sur mon numéro qui s'affiche dans les vidéos de transition. Vous allez contacter et vous allez m'appeler ou encore aller rapidement sur les réseaux sociaux de Madame Raissa Mboma officielle. Elle vous propose des tests d'ovulation. Ces tests-là vous aident bien évidemment à connaître exactement quand est-ce que vous allez ovuler. Il ne faudrait pas ovuler n'importe comment. C'est-à-dire, faudrait pas faire Mougouli n'importe comment. Faudrait vraiment faire Mougouli au bon moment. Surtout si vous voulez avoir un enfant. Concentrez votre énergie. Vous savez que c'est tel jour qu'on va faire ça. C'est tel jour que c'est possible de tomber enceinte. Ou c'est tel jour que je dois éviter, bien évidemment, de courir derrière papa ou encore que papa court derrière moi. Enfin, bref, de vous courir après comme chien et chat ou souris et chat ou je sais pas moi qui. Dans la maison, on vous voit courir, on pense qu'il y a problème. Oh, il n'y a pas de problème, il y a affaire. C'est quelqu'un qui a faim. Ok? Donc, le test d'ovulation vous aide énormément. Ça vous épargne des grossesses indésirables. Ça vous favorise, enfin, ça vous facilite aussi pour tomber enceinte. N'est-ce pas? Ça facilite la vie pour celles qui veulent avoir des grossesses désirables cette fois-là. Alors, n'hésitez pas de nous contacter pour plus d'infos à ce sujet. Salutations à Monsieur Cédric Onemacha, le boss de la Onems Foundation et pourquoi pas à tous mes bleus, à ma sponsor officielle, le www.malienne.com. N'est-ce pas, sponsor majeur de cette chaîne demeure officielle, à tous les habitués de ma chaîne, aux vrais, n'est-ce pas, à ceux qui aiment soutenir les bonnes choses comme les Jonathan Kalonji, bon et fructueux futurs millionnaires, les mamans Etienne Ngoma, les mamans Patemka, les mamans Divini Kali, n'est-ce pas, les Marlène Massia, les Mifi Minga, ma copine, n'est-ce pas? Vous êtes tellement nombreuses, les mamans Nelly Kitenda, les mamans qui d'autres, les Christelle de Dieu, Betty, Mayaya, n'est-ce pas? Pourquoi pas, Pays Ankolo Poussila Yondo. Salutations à vous tous. Donc, bref, en tout cas, je salue tout le monde, surtout ma communauté qui aime me suivre de l'autre côté de la rive. Au fait, je me suis rendu compte d'un détail important. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes qui me suivent, la majorité, sont de l'autre côté de la rive? Ils viennent de là, frère. Ils sont du Congo d'en face. J'ai jamais compris pourquoi. Mais en tout cas, je vous salue. Je vous aime beaucoup aussi. Alors, revenons sur notre sujet d'aujourd'hui. On va faire Congo, ça, sur cette affaire. Donc, j'étais posée dans mon coin. L'Internet, ça brûlait, ça va dans tous les sens. De l'heure à fait ci, de l'heure à fait ça, etc., etc. Pendant que ça allait dans tous les sens là.
Moi là, j'étais hyper occupée. J'étais à la maternité. Pendant que je traînais entre pampers, lingettes, vaseline et tout ça, petit bateau, grenouillère, les draps et tout, et ça criait, ça dormait pas, bing, bing, bing. Pendant que j'étais dans tous les sens à la maternité, il y a des choses qui se passaient. Entre autres, le fait que Kiki Sassou, tonton Christelle Sassou, aurait épousé Nathalie Boumba et Denis Christelle Sassou. Voilà. La dame que Inosbi a chanté. Il aurait décidé d'épouser la dame. Au lieu de se marier dans le pays, le monsieur a soulevé mariage. Il est allé faire ça à Dubaï. Ça fait polémique. Moi aussi, je ne savais pas. Donc, pendant que le petit dort un peu, je dis, bon, je jette un œil. Quand je jette un œil, je trouve il y a du nouveau, il y a du nouveau, il y a du nouveau. En fait, l'affaire fait polémique. Pourquoi? Parce qu'à la base, Monsieur Christelle Sassou est marié légalement sur papier, sur tout, d'autres, tout a été légalement à celle qu'on appelle Lady Di, Madame Danielle Sassou. Alors, il est marié à cette très belle, chic dame et intelligente, pimpante, raffinée, tout ce que vous voulez. Mais, depuis un moment, tout le monde le sait, que Monsieur Christelle Sassou entretenait une relation avec notre très chère Nathalie Boumba. On dit elle est d'ici, mais dernièrement, il y a une pièce d'identité qui est sortie, qu'elle est née à Brazza. On s'en fout. Ça, c'est pas... L'origine même n'est pas un problème. Parce que dans l'affaire là, Danielle Sassou est gabonaise. Elle est là, de là-bas ou d'ici, on s'en fout. Alors l'affaire a pris de l'ampleur. Parce que, faudrait que l'on se dise une vérité, c'est que les amis de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire du Congo d'en face, eux, ils s'en foutent éperdument que Danielle puisse être du Gabon. Pour eux, c'est une brave femme, une bonne dame. Elle aide, elle soutient, elle est là. Surtout qu'elle les représente bien. Épouse du fils du chef de l'État qui est dans l'entrepreneuriat, dans les œuvres caritatives, dans du social. Elle forme, elle encadre la jeunesse. Elle aide les jeunes femmes à avoir la vie d'une bonne manière. Elle est intelligente et tout et tout. Elle les représente bien. Surtout que la dame, elle est belle. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Parce que dernièrement, il y a eu un débat débile autour du fait qu'elle est claire. On en parlera. Alors, ça commence à... Voilà, vraiment, nous l'aimons beaucoup. Franchement, vraiment, cette femme, franchement. Et pour la première fois, je vois quelque chose de drôle dans cette histoire. C'est que les amis du Congo-Brazzaville qui se sont mis à soutenir Danielle Sassou oublient même qu'elle est gabonaise, elle est juste épouse. Mariage peut se terminer, tu prends tes clics et tes claques, tu rentres chez vous. Mais eux, ils sont en train de défendre leur belle-sœur, quoi. Voilà pourquoi il faut être marié dans une bonne belle famille. Hein. Il faut être marié dans une belle famille où ton homme fait le malin, c'est tes beaux-parents même qui sont là en train de te soutenir. Au moins, le stress est atténué, quoi. C'est-à-dire, les Brazzavillois, même la belle famille de Danielle Sassou, se sont levés pour dire on soutient notre femme, elle est bien, pourquoi ça, pourquoi ça. Mais comme dans toute famille, il y a des récalcitrants. Comme dans toute famille, il y a des ceux qui veulent se jouer les hauts et les ah. Certains se sont levés pour dire nous, on est team Nathalie. Sur base de quoi, on ne sait pas. Peut-être que la bonne dame, là, Danielle, on ne l'aime pas toujours. Parce que vous savez, nous sommes au Congo. Le Congo, c'est le Congo. D'en face ou d'ici, c'est pareil. Les gens sont trop bizarres. Tu verras des gens, hein. On peut leur mettre ici, on se dit, bon, on va faire débat. On va discuter sur l'affaire. Toi, tu n'aimes pas Danielle, pourquoi? Il n'y aura jamais de raison valable. Bon, tu l'aimes, pourquoi? Et je la trouve belle. Je la trouve intelligente. Je la trouve, c'est argumenté. Mais si tu lui demandes seulement, je ne l'aime pas, tu l'aimes pas, pourquoi? Il n'y aura aucune raison. Parce que, au fait, à la base, la dame, elle n'est pas dans les clashs, elle n'est pas dans les polémiques, elle n'est pas dans le matalana, elle n'est pas dans le ceci. Quand on la voit en tant que femme forte, femme entrepreneur, elle fait dans du social, en tant que la dame qui forme, qui encadre. Bref, on ne la voit que dans ça. Donc, il y en a des ceux qui ne l'aiment pas. Si on pose aussi la question aux autres là, pourquoi vous aimez Nathalie? Il y aura des réponses du genre, elle est belle, on la préfère elle. D'autres disent que, oh c'est parce que il y a même de ceux de chez nous ici qui sont entrés dans l'affaire. Et puis, leur raison me fait rire. Oh non, nous les Quinois, nous la soutenons parce que c'est notre sœur. Donc on doit soutenir notre sœur parce qu'elle est allée se marier ailleurs. Je dis, Cindy est de chez nous ici, on casse les oreilles de Cindy à longueur de journée.
Tout le monde est Team Alia. Mais c'est vous qui traversez là-bas de l'autre côté pour aller soutenir Nathalie Boumba. Vous êtes bizarre quand même, hein? Vous avez dit, oh non, elle n'était pas venue comme employée, etc., etc. C'est pas affaire de briseuse de couple qui est là. Bon, certains disent, c'est pas briseuse de couple, c'est le choix du cœur. Le choix du cœur de l'homme. Les poumons de l'homme ont décidé. Le poumon de l'homme ont décidé. Ah, les poumons de l'homme ont décidé. Ok, on va rien dire. Donc si tu te poses la question, même pour les Brazzavillois ou encore les amis du Congo d'en face ou de chez nous, c'est juste, elle est belle, oh non, nous on la préfère, ou on n'aime pas Daniel et tout et tout. Parce que personne ne peut vraiment, pour Daniel, les gens peuvent dire, c'est une femme qui fait dans du social, c'est une femme qui, vous savez, elle est intelligente et tout et tout. Mais pour Nathalie, c'est difficile à dire. Parce que les gens ne la connaissent que de nom. C'est le nom même de son mari, enfin, si on peut l'appeler maintenant ainsi, qui a fait que les gens puissent la connaître. Elle n'a pas fait des choses que nous connaissons. Parce que depuis le débat là a commencé, certains ont commencé à sortir ses actions humanitaires, où elle a fait école, où elle a fait ci, ça. Mais les gens ne la connaissent pas trop. C'est-à-dire, les gens peuvent pas venir dire, oh, c'est une femme intelligente. Oui, elle est probablement intelligente, mais vous savez, l'intelligence de Daniel Sassou, c'est pas à discuter, c'est pas à chercher, ok? C'est partout, on l'entend parler, on écoute ses speeches, on entend, ouais, on voit le charisme qu'elle dégage, l'élégance et tout, de sa manière de parler, d'expliquer, je sens qu'il y a du réfléchi qui sort du cerveau. Mais elle, au fait, à peine on peut dire, oui, elle est aussi intelligente, ouais, elle est pas mal, parce que on peut pas dire elle ne l'est pas, on la connaît pas trop. Donc du coup, il y a des débats de ce genre qui se font et tout. Il y a eu des comparaisons, il y a eu des ceci, il y a des cela. C'est quand même drôle, hein, parce que l'affaire là de rivalité, là, ça a commencé depuis un bon bout de temps. Les gens connaissaient la relation que cette dernière entretenait avec Christelle avant que celui-ci décide de l'épouser. Mais aujourd'hui, les gens en parlent comme si c'était quelque chose de récent. C'est ce qui est surprenant dans l'histoire. Comme si c'était quelque chose de récent. Pourtant, cette relation a toujours existé. Je ne sais pas pourquoi à l'époque, les gens n'ont pas fait rivalité, compétition, concurrence. Pourquoi les gens se sont soulevés en ce moment, je ne comprends pas. Mais en tout cas, une chose est sûre est que les gens se sont levés. Alors, ça va un peu dans tous les sens, dans les comparaisons et tout et tout. Alors finalement, on dit que le mariage va se faire à Dubaï. Pendant que certains ne sont pas d'accord avec le fait qu'il épouse une autre femme, parce que la femme qu'il a, certains estiment que c'est la femme idéale, donc Daniel. D'autres se demandent, mais si au fait on peut laisser une femme comme Daniel qui a tout ce qu'un homme peut rechercher chez une femme, qu'est-ce qu'il peut chercher chez Nathalie? Après, au fait, cette question-là, beaucoup de femmes se poseront cette question-là et beaucoup d'autres hommes aussi. C'est-à-dire, le monde entier pourra se poser cette question. Comment est-ce qu'un homme peut quitter une femme qui ressemble à ça pour une femme qui ressemble à ça? Par moment même, on est choqué, quoi. Si on est là, on a déjà assisté à des trucs du genre, il y avait une dame dans une maison et l'homme a préféré épouser la femme de ménage. Il y a jamais d'explication valable. Il y a forcément une raison, mais la raison risque de ne pas tenir la route pour nous, quoi. Alors, c'est ça. Les gens ont commencé à parler, Mais l'autre point qui a choqué encore, c'est le fait que le mariage se soulève du Congo. C'est normal qu'on a épousé la femme dans son pays d'origine ou chez ses parents, comme on dit. Donc, venez épouser la femme en République démocratique du Congo. On dit le mariage s'est soulevé de la République démocratique du Congo. Le mariage a traversé la frontière, c'est-à-dire les frontières. Le mariage a pris l'avion, c'est parti à Dubaï. Imaginez-vous le budget investi pour aller célébrer ce mariage-là à Dubaï. On a vu les Sonia Pembe, les chic personnes qui sont parties à ce mariage. Mais je vous dis, les Congolais d'en face ont pleuré. Si c'est dans notre affaire, là, on dit, oh, chez vous là-bas, vos politiciens font ci, font ça. Ils ont commencé à se plaindre. Oh, comment est-ce que le pays va mal? La situation est tendue. Les temps sont durs. Lui, il se permet d'aller faire gros mariage à Dubaï. Vraiment. Il est en train de dilapider l'argent de l'État. Et ils ont oublié qu'il travaille aussi dans l'État en question. Il est salarié. Peut-être qu'il a mis son argent de côté. Les gens disent non, on s'en fout. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent de l'État, du gouvernement. C'est l'argent que le pape a légué à quelqu'un en Afrique. C'est-à-dire, les gens se sont énervés. Les gens se sont soulevés. Les gens ont
pété un câble, les gens ont commencé à dénoncer. D'ailleurs, certains Brazzavillois même s'en foutent de qui est-ce qui l'épouse. Pour eux, le problème, c'est que c'est l'argent du pays qu'ils vont dilapider pendant qu'il y a forcément des salariés impayés, il y a forcément des ceci, il y a forcément des cela. Alors, les gens ont commencé à parler, les gens ont réagi et ils n'étaient pas d'accord. Alors, qu'est-ce que moi je pense de ce mariage? Je vais commencer d'abord par le mariage en soi, ok? Je vais vous mettre les images. Dans les images du mariage, là, c'est vrai, hein, je vais pas tout mettre. Parce qu'il y a la tenue traditionnelle en pagne, et puis elle a mis ça, et puis voilà. Donc, je préfère vous mettre seulement ça. Je vais pas aller trop dans les détails, enfin bref. Mais mon avis en ce qui concerne les tenues. Mais, en tout cas, c'était pas chic du tout. Permettez-moi de le dire aussi directement, mais je n'ai pas trouvé leur tenue chic du tout. Vous savez, il y avait l'argent, il y avait tout. Il y avait le luxe en termes d'invités, mais on n'a pas senti le luxe sur les mariés. Après, c'est leur mariage, hein. Pour un mariage, les goûts et les couleurs, ça se discute pas du tout. Ça se discute pas. Voilà, on les laisse libres de choisir. Si elle se sentait confortable dans cette tenue et que son mari a apprécié, c'est ça. En tout cas, ça, c'est le plus important. Notre avis, ça compte pas. Mais le niveau de ce qu'ils ont et la qualité du mariage ne correspondaient pas. Après, pour un couple, le plus important, c'est que les deux puissent être heureux. Déjà, s'ils arrivent à être heureux, malgré la qualité du mariage que je trouve naze à mon goût, bon, voilà, ils sont heureux. Mais moi, j'ai pas trop aimé la qualité. J'ai pas senti... j'ai même l'impression que s'ils s'étaient mariés en Afrique, la déco, le tout, ça allait embellir la cérémonie. Je sais pas qui a confectionné la tenue, pourquoi on ne lui a pas présenté une meilleure tenue. Et tout, j'ai trouvé beaucoup trop de simplicité. En fait, la simplicité peut être beau. Ça fait classe à un moment donné. Mais quand la simplicité est trop simple, non. Et aussi, ça fait pas toujours bien aux yeux, au fait. Le mariage n'a pas eu la qualité du couple, au fait, hein. Ça n'a pas eu la qualité qu'on espérait, quoi. Une personne normale qui s'habillerait pour... Même parmi les invités, je suis sûre qu'il y avait des invités qui se sont habillés mieux que la mariée. Bon, après, c'était elle la reine, mais j'ai pas trouvé quelque chose de chic, j'ai pas trouvé quelque chose de classe, d'élégant, de dire waouh, genre, je suis étonnée, j'ai dit, oh my God, et tout, et tout. Je pense même que, au lieu du Nigeria, ils auraient pu, enfin, je voulais dire, au lieu de Dubaï, ils auraient pu se marier au Nigeria. Ça aurait été mieux, au fait. Ça aurait été mieux. Au lieu de Dubaï, ça aurait été mieux de se marier même au Nigeria. Peut-être que ça allait être un peu plus beau. Parce que là, ça ressemble à tout sauf à ce qu'on espérait, au fait. Can you imagine? Voyez-vous, vous voyez la tenue que Madame Danielle a portée, là. Là, c'est juste la photo que j'ai mis en portrait, mais si on prenait elle avec sa tenue, on met là, et puis on prend Nathalie, on la met de côté le jour de son mariage, les gens risqueront de penser que c'est Daniel la mariée et que Nathalie était l'invitée de la fête de mariée. Ok? Donc, la tenue, vraiment, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça. Je sais pas s'ils avaient laissé la charge auprès des organisateurs. D'ailleurs, le mari, c'est comme s'il n'était pas préparé. Il est venu parce qu'il devait être présent. Donc, voilà quoi. C'est ça, au fait. Donc, enfin, moi, j'ai pas trouvé le mariage chic à mon goût. Ça reste ça. J'ai pas vraiment aimé. Il y a pas eu de recherche, il n'y a pas eu vraiment d'investissement en termes de qualité. Quand on filme le parking, oh, les véhicules, c'est classe. Quand on voit l'espace où le mariage organisé, ça a l'air beau. Et puis, il n'y avait pas trop de déco aussi, hein. Genre des décos genre waouh. Il n'y avait rien de waouh, ouais, c'était bien. Il y a eu une autre tenue là où elle était en train de danser la rumba là, quand le vieux Likunya chantait. Je sais pas. Après, bon, enfin, bref. Je sais pas. Mais le plus important, c'est que les deux sont mariés, ils vont être heureux. Et puis voilà, quoi. C'est leur mariage. Si ça leur plaît, qu'est-ce que nous, on va dire là-dedans? Rien du tout. Donc voilà, en gros. Maintenant, en ce qui concerne les plaintes des gens, avant que je parle de Daniel.
au fait, les plaintes des gens sur Nathalie, sur Christelle et tout, vous savez, en ce qui concerne l'argent du contribuable, le peuple, vous pouvez crier. Chaque peuple revendique ses droits. Moi aussi, ici chez nous, si l'enfant de Fachi va faire quelque chose du genre, en tant que peuple congolais, je viendrai émettre mon avis. Donc, je vous laisse parler pour votre affaire de on a utilisé l'argent du contribuable. Pour moi, c'était le fils du président du pays d'en face qui s'est marié. Donc, pour ça, vous pouvez faire vos débats. Mais en ce qui concerne les comparaisons que vous venez faire, déjà, les gens qui viennent dire que oh, Daniel devra laisser tomber, Christelle ne l'aime plus, elle est en train de trop forcer, pourquoi elle continue de rester, pourquoi elle fait pas ci, pourquoi elle fait pas ça, pourquoi elle part pas, pourquoi elle quitte pas le mariage, et nanani et nanana, et tout, elle reste, c'est du forcing, etc., etc., et les gens qui ont commencé à publier « Daniel, tension, c'est bon. Tension, ça va. Ulcère, sucre, etc., etc. » Les gens commencent à critiquer et tout, qui vont dans des comparaisons à la noix. Les gens qui ont commencé à vouloir descendre Daniel. Et d'ailleurs, Nathalie a l'air plus beau, plus naturel, plus raffiné. Elle n'est pas dans l'extravagance et tout. Et Daniel, elle aime que là où elle est, que les gens sentent qu'elle est là, etc., etc. Certains commencent même à toucher à son physique. Elle applique tel produit, elle fait telle chose. Et Nathalie s'occupe, elle n'est pas du tout métissée. Et tous les gens, mais toutes ces conneries-là, c'est pas de votre faute. C'est la faute du mari. Parce que quand il a décidé de faire son choix là, il a fait que l'humain, dans sa nature, puisse ramener polémique à l'intérieur. C'est ça. Depuis un moment, je me suis rendu compte que les femmes sont devenues très sauvages, très dangereuses, très méchantes, très amères, très aigries. Je ne sais pas. Parce que certaines femmes n'ont pas eu certaines opportunités, elles se permettent de venir s'en prendre délibérément à d'autres femmes au fait qu'ils n'ont rien fait. À un moment donné, ça doit être justifié. Si on veut connaître la raison de tout ce débat autour de ce mariage, il n'y aura jamais de réponse claire. Il n'y aura jamais de réponse claire. Pourquoi les gens viennent s'en prendre à cette femme? Les femmes n'ont plus compassion pour une autre femme, en fait. Logiquement, vous devriez vous asseoir pour vous dire, mais cette femme, elle a tout pour elle. Elle est belle. Elle n'a rien à envier. Elle est pimpante. Elle est raffinée. Elle est élégante, elle est classe, elle sait parler, elle a tout. Elle a tout. Celle qui insulte son physique, celle qui insulte, oh elle est comme ci, elle est comme ça, elle applique ci, elle applique ça. Vous l'avez jamais rencontrée de face, je suis désolée, moi je l'ai rencontrée de face, cette dame. Je l'ai croisée et je peux vous confirmer qu'elle est belle. Ok? Elle a un très bon teint. Rien à voir avec vos produits de dépigmentation que vous appliquez là. Rien à voir. Ok? Maintenant, posez-vous une question. Vous êtes sur des comptes TikTok à venir parler d'elle, à venir la clasher, à venir tout raconter. Sa situation devrait être une interpellation pour vous. Posez-vous une question. Demandez-vous, mais une dame aussi intelligente, aussi classe, aussi ceci, aussi cela, avec toute la confiance que le monde peut vouloir qu'une femme puisse avoir, elle a ça. Elle sait s'assumer, elle sait prendre soin d'elle. On ne parlera même pas d'une femme qui s'accroche et tout. Elle est indépendante financièrement. Ok? Elle est indépendante financièrement. Mais au fait, son mari a choisi d'aller prendre une seconde épouse. Oui, c'est une seconde épouse qu'il a pris. Pour ceux qui viennent dire, oh, elle devrait faire ci, oh, ils se sont déjà séparés. Elle n'est pas divorcée, elle est légalement mariée. Pour ceux qui posent la question de savoir sur son nom, oh non, pourquoi elle ne change pas de nom, pourquoi elle garde toujours le nom de son mari, etc., puisque ce dernier allait épouser une autre femme et tout. Elle garde, d'abord, elle va choisir, même après le mariage, si elle voudra garder ce nom-là ou pas. Si ça va l'arranger de garder le nom parce que c'est déjà changé dans ses pièces d'identité. Ou sinon, au fait, elle pourra toujours le changer. Mais jusque-là, elle est toujours légalement mariée. Le divorce n'a jamais été prononcé. Elle a même répondu à un commentaire. Elle l'a dit, elle a confirmé. Une fois divorcée, elle pourra changer de nom. Mais elle ne l'est pas. Elle est toujours mariée à ce monsieur. Elle porte son nom d'épouse.
telle qu'elle est là. Et le mariage que vous avez vu, c'est un second mariage. Au lieu que les femmes se mettent à venir lui lancer des pics, l'insulter, la dénigrer, la descendre, les femmes devraient se poser la question de savoir si cette femme qui a tout pour elle, elle se retrouve dans cette situation. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Vous êtes là, certaines même, on ne les a jamais épousées. Même un casier de sucré n'est jamais arrivé chez leurs parents. Certains ont fait enfant avec des hommes qui n'ont même pas eu la capacité, ou l'argent de reconnaître leurs propres enfants. Ils se sont barrés. Cette dame-ci aujourd'hui, le divorce est prononcé. Elle n'aura pas faim. Elle a maison, elle a des maisons, elle a des entreprises, elle a ses business. Elle est entrepreneur, elle est indépendante financièrement, elle est dans son truc. Elle fait dans du coaching, dans des formations, dans des motivations, dans tout ce que vous l'appelez ça comme vous voulez. Elle fait des masterclass où elle aide la femme à se relever. Elle fait des choses, ok? D'ailleurs, elle sera en tournée bientôt, ok? Elle sera en tournée bientôt. Si cette vidéo-là n'avait pas un fond musical, là, j'allais vous mettre ça ici, vous allez voir. Elle sera en tournée dans différents pays bientôt. Ok? Ils vont commencer au Congo-Brazzaville, je pense, le 5 juillet. Ils vont commencer au Congo-Brazzaville le 5 juillet. Alors cette dame, elle est dans ça. Telle qu'elle est là, ce n'est pas une femme qui peut être surprise par la situation et ça va la clouer au sol, elle va perdre confiance en elle, elle va faire si. Non. Mentalement, elle est déjà préparée. Elle aide certaines femmes à se relever. Et même sa situation, elle est là. Sa situation, elle est là. Un jour, si elle voudrait, elle écrira peut-être un livre sur son histoire. En tout cas, moi, je lui recommanderais de faire un livre, d'écrire un livre sur elle, sur son histoire, sur son parcours, sur son ci, sur son ça, sur pas mal des choses. Ok? La question qu'il faudrait se poser, hein, dit elle au moins, quand elle va se séparer de ce mariage, elle va rester avec quelque chose. Ok? En dehors des enfants. Financièrement, elle n'a pas à se plaindre. Vous, là même, vous êtes dans des mariages douteux. Vous venez, je vois des gens, il y a des gens qui... Leur mariage, même spaghetti est plus solide. Même spaghetti dure longtemps. La preuve, ça vient dans conteneurs, dans des cartons, sur d'autres cartons. Ça arrive, ok? Ça arrive au pays, là, on dépose les cartons, on fait entrer. Nous, on vient acheter ça dans le supermarché. On trouve que les pâtes sont toujours dans le paquet, il y a mes bimba. Rien n'est cassé. Mais de ces gens ici, leur relation même, si tu veux faire asseoir le mari, tu vas comprendre que le danger est à 2 pas là. Le danger guette. Elle-même, elle sait. Elle veille même sur le bonjour qu'elle va sortir de sa bouche le matin. Parce qu'elle se dit que si l'homme est mal réveillé, je risque de dire un bonjour. Si j'ai un ton un tout petit peu en haut, il peut me dire prends tes bagages, sors. Mais c'est vous qui venez l'insulter, la critiquer, la dénigrer, la traiter de tout. Pendant que certains, leurs parents se sont séparés, leurs mamans sont sorties du mariage, même bredouille, sans rien. Leur papa n'a même pas laissé un petit truc à leur mère. Mais c'est eux là qui viennent sur Internet pour venir parler mal à cette dame-là. Oh, tu es ci, tu es ça. D'ailleurs, tu devrais partir depuis longtemps. Tu le savais. Tu savais que l'homme ne t'aimait plus. Il aime une autre, il préfère une autre, il a choisi une autre, il veut d'une autre, il veut plus de toi. Et nanani, nanana. Et pourquoi tu insistes? Pourquoi tu persistes? Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu t'accroches? Pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu lâches pas? Pourquoi tu laisses pas? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? D'ailleurs, tu te vois pour qui? À lui traiter de tout. Non, quand même, calmez-vous. Non, mais calmez-vous, quoi. Calmez-vous. Vous êtes en train de parler d'une femme, vous êtes en train de parler à une femme équilibrée. Ok? Vous êtes en train de parler à une femme équilibrée dans sa tête. Elle était au festival de Cannes pendant que vous étiez en train de célébrer mariage. Elle était au festival de Cannes. Cette histoire existe, elle connaît. On a chanté, on a dédicacé. C'est pas nouveau pour elle. Vous ne l'apprenez rien. Mais quand vous venez la narguer, c'est pourquoi? C'est pourquoi les femmes n'ont plus de cœur, les femmes ne se soutiennent plus. C'est les femmes qui s'insultent à longueur de journée. Et tu vas entrer dans les comptes des femmes qui insultent. Là, tu trouveras le visage affamé. Tu te dis, est-ce que cette personne même mange? C'est comme des gens qui sont à jeun pour de bon. Tellement qu'il n'y a pas à manger directement. Bon, comme il n'y a pas à manger, hein, on dit seulement qu'on est à jeun. Et c'est des gens comme ça qui viennent insulter, qui viennent clasher. Aucune solidarité.
vous vous dites pas que, ah, cette dame a des enfants qui ont grandi. Comment ces enfants vivent la situation? Parce que quand le mariage là se faisait là, il y a la fille de Kiki Christelle Sassou qui fêtait son anniversaire, hein, la fille de Daniel. Elle fêtait son anniversaire. Ok? Sur les réseaux sociaux, hein, je pense que vous avez vu les images, probablement sur les réseaux sociaux. Ils ont soufflé les bougies, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Elle fête son anniversaire le jour où son père se marie à Dubaï à une autre femme. Le jour où son père se marie avec une autre femme à Dubaï. Elle fête son anniversaire. Ok? Faudrait vous poser la question de savoir comment est-ce que les enfants vivent ça. Heureusement encore, ils étaient occupés avec la fête d'anniversaire. C'est vrai que les enfants aussi sont au courant. Mais ça peut toujours déranger. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un ne sait même pas dans quel mood t'es. Ils vont tomber sur les images sur les réseaux sociaux. Ils vont commencer à envoyer aux enfants. Oh, regardez, hein. Regardez. Et les gens qui connaissent les réseaux sociaux des enfants peuvent commencer à se permettre de taguer les enfants. Pour que les enfants viennent voir les images. Vous avez une idée de ce que ça fait à ces enfants-là? Peut-être qu'ils sont dérangés. Vous savez, c'est pas parce que les gens sont riches qu'ils n'ont pas de sentiments ou d'émotions. Comment est-ce que ces enfants-là digèrent ça? À un moment donné, hein, quand aussi... Oui, après, vous n'aimez pas les gens, on comprend. Vous êtes dans vos droits. Mais disciplinez un peu votre haine aussi. Disciplinez votre haine. Moi, j'aurais compris que l'attitude des gens puisse ressembler à ça. Si et seulement si c'était une dame problématique, c'était une dame qui était dans le matuvisme, c'était une dame qui était dans le matalanisme, c'était une dame qui était dans le yengisme. On va utiliser tous les ismes comme vous voulez, conjuguons ça. C'était une femme à problème, c'était une dame conflictuelle, c'était une dame créatrice d'histoires, de problèmes, de polémiques, voilà. Mais la dame, elle est dans son coin. Elle vit discrètement. Elle ne parle à personne. Vous venez vous attaquer à son physique. D'ailleurs, elle est comme ça. Mais quand même, à un moment donné, mettez vos physiques là, ici. On va voir, on va comparer à elle. Non, mais franchement, il y a des gens qui peuvent même pas parler à n'importe quel chien de rue, mais qui viennent parler aux humains normaux. Tu es affamé, tu n'arrives même pas à réunir les deux bouts du mois. C'est toi qui viens parler à la pauvre dame. Elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Est-ce que vous êtes obligé de faire de ça une polémique? C'est pas une situation heureuse. Moi, d'ailleurs, si seulement ça ne fait pas fait buzz et que vous n'étiez pas sorti pour raconter des âneries là, je n'aurais pas parlé de ce sujet-là aujourd'hui. Foutez la paix à cette femme. Vous faites aussi des clans, des Nathalie, clans des ceci, clans des cela. C'est pour que ça serve quoi à qui? C'est pour que ça serve quoi à qui? À un moment donné, arrêtez ça. Vous n'allez pas venir vous en prendre à une dame qui a déjà assez encaissé comme ça. Elle s'est décidée de passer à autre chose, de vivre sa vie. La dame, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'elle vit sa vie. Elle vit sa vie. C'est une reine. Elle sait qui elle est. Elle a sa couronne sur sa tête. Personne ne va le lui enlever. Elle a sa couronne de l'intelligence, de respect, de dignité, de charisme, de tout. Elle n'est pas dans vos histoires depuis la 2 balles. Tout ça, c'est l'homme. C'est lui qui a fait son choix, c'est lui qui a pris sa décision et quelqu'un d'autre vient être humilié. Les gens vont s'en servir. À un moment donné, arrêtez. Qu'est-ce que vous ne savez pas déjà de l'histoire? Pourquoi vous venez la narguer, la clasher pendant qu'elle ne vous a rien fait du tout? À un moment donné, arrêtez votre folie. Et puis je vois des gens venir dire, franchement les Brazzavillois, vous êtes des lâches, hein. Vraiment, c'est normalement votre frère, vous devez le soutenir. Vous soutenez une autre. Non, c'est le côté humain. Cette dame a été bien avec les gens. Pourquoi les gens vont la détester? Pourquoi les gens vont la lapider? Au-delà de tout, vous devez savoir que elle reste la maman des enfants de Christelle Sassou. Elle reste la maman de ses enfants. Vous avez fait un enfant. Il y a des gens qui ont fait des enfants avec, mais on ne sait même pas dire. Mais ils viennent parler. Elle est du Gabon et elle ne cherche même pas à s'accrocher au Congo-Brazzaville. Elle est mariée là-bas. Elle vit là-bas. Et ce pays-là lui a offert les plus beaux cadeaux que personne ne pouvait lui offrir, ses enfants. Sa raison de vivre, sa joie, sa tranquillité, sa stabilité, sa force. Sa force. Ok? Alors à un moment donné, quand elle regarde ses enfants, elle a une raison de tenir.
même quand elles veulent tout lâcher, quand elles regardent ses enfants, elle a une raison de tenir, de se lever encore le matin. Une raison valable. Ce pays-là lui a offert le sourire, le bonheur. Ses enfants. Ses enfants représentent tout pour elle. Et vous venez avec des débats de rue, des débats qui puent. Elle va jamais mourir affamée avec ses enfants. Elle sait chercher l'argent. Elle sait encadrer, elle sait donner de la force, elle sait donner de l'énergie. S'il y a quelqu'un qui est perdant dans l'histoire, c'est jamais elle. Elle n'est pas perdante dans cette histoire. C'est jamais elle. Oh. L'homme peut se pavaner pour aller où il veut. S'il y a quelqu'un qui est perdant dans l'histoire, c'est jamais elle. Et puis d'ailleurs, cette histoire s'est passée, elle ne calculait même pas ça. Elle était au festival de Cannes, elle était dans ces histoires. Là où elle a mis sa robe là. Là où elle a mis sa robe. Regardez même la robe même. Quelqu'un qui n'est... Mon Congo, ça veut sortir. Permettez-moi. Non, mais si je garde ça, j'aurai goitre. C'était pas un mariage, hein. Mais tout comme. Parce que de toute façon, la tenue est chic. Je préfère... Si je dis pas ça, j'aurai goitre. Hey! Vous avez vu la robe là? Je vous ai mis ça là-bas. Regardez. Vous-même... Toi-même, faut voir. Comme le disent les Ivoiriens. C'est-à-dire quelqu'un qui est habillé comme ça. C'est-à-dire vous faites... Vous avez fait... Mariage qui est pas chic. Quand on voit, on sait. Non, mais côté beauté, je vous ai dit que je ne suis pas d'accord avec le mariage. Moi, je suis pas dans vos débats là. Hein. Côté qualité du mariage, je n'ai pas apprécié. Mais ils ont le droit d'être heureux. Heureux mariage à eux. Mais la robe de Lady Di, là, c'était autre chose, hein. La robe était... Elle robe mal chic même. C'est-à-dire, une robe qui correspond avec la morphologie, quoi. On sait que c'est princesse qui est là. C'est la reine qui est là. C'est-à-dire, la dame n'était pas sur son 31, mais sur son 70 quelques. Regardez comment elle est belle, elle est chic, elle est élégante, elle est pimpante, elle est raffinée, elle est douce, elle est... Oh! Quelqu'un qui est comme ça là, quelqu'un qui sourit comme ça là, dans cette robe là, chic, mal chic comme ça là. Quelqu'un de comme ça là, quelqu'un qui vous fait bisous comme ça, elle s'inquiétait même pas de ce qui se passait là-bas à Dubaï. Est-ce que c'est même qu'il y avait déjà à Dubaï? Enfin bref, ça c'était pour rire, mais juste pour vous dire que elle vit sa vie, elle fait son truc, elle calcule personne, elle est au calme au fait, hein, you know. So calm down guys, gardez vos ardeurs, votre énergie négative, allez déposer ça ailleurs, elle vous calcule pas. Les femmes devraient apprendre à se soutenir, à reconforter une femme qui se retrouve dans cette position. Au fait, normalement, ça devait être un sujet de débat pour dire comment réagir face à une telle réalité, comment s'en sortir, accepter de se résigner, de rester ou prendre une décision, au fait. Ok? Et à chaque fois que vous venez raconter des âneries, parlez d'elle avec respect parce que c'est elle, la première épouse, la first lady, you know. Voilà, elle est encore là, elle existe, elle est présente, ok? Voilà, et ce qui se passe là, ça se passe comme ça, et puis voilà. Le jour où l'affaire va se terminer, elle passera son chemin. Elle est, en fait, elle est là, hein? Ok, mais sachez-le déjà que le jour où l'affaire va s'arrêter, elle partira. Déjà, vous ne la voyez même pas derrière, en train de courir derrière. Vous savez, vous connaissez tous le climat, on n'a pas besoin de vous raconter ça. Donc, ok, c'est bon, votre pain croustillant, vous l'avez. Laissez-la avec ses tartines au calme, elle vit sa vie, elle fait son truc, elle calcule personne. Le mariage est chic, on applaudit. Le mariage est bon, on applaudit. L'homme a fait son choix, il a épousé sa seconde épouse, d'accord. Oh, il regarde même plus, elle n'est plus dans son viseur. Le monsieur ne calcule plus la dame, et tout. Il ne veut plus rien entendre d'elle. Ok, parfait. Alors, si vous êtes autant sûr et qu'il y a autant de confiance, je pense que vous devrez laisser cette pauvre dame au calme, au fait. Laissez-la tranquille. C'est tout ce que nous demandons, au fait. C'est bizarre. Vous venez vous attaquer à une Alia qui ne parle pas. Vous venez vous attaquer à une Alia qui a demandé son divorce.
Mais laissez-la tranquille. C'est quoi le problème que les gens ont au fait? Vous voulez pousser ces dames à réagir et venez vous attaquer sur Daniel qui n'a rien dit. Mais franchement, est-ce que vraiment quand vous regardez Daniel, il y a quelque chose à critiquer sur son physique ou même sur son intellect? Franchement, vraiment. Est-ce que vraiment il y a quelque... À part Moté Mamabé, qu'on se le dise, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à lui reprocher? Ok, si vous pensez que celle que vous avez prise est mieux, ok. Mais il n'y a pas de comparaison à faire, il n'y a pas de débat. Pourquoi vous voulez toujours ramener les choses dans les débats, en fait? Non, arrêtez à un moment donné. Respectez-la, respectez celle qu'elle est, celle qu'elle a fait. Et puis voilà, il ne faudrait pas être ingrat dans la vie. Cette dame vous a donné des enfants. Comment est-ce que, les amis du Congo d'en face, comment est-ce que vos enfants se sentent quand ils voient que vous vous en prenez à leur mère gratuitement? C'est irrespectueux quand même de votre part. Soyez un peuple élégant, soyez classe, soyez chic, soyez respectueux, soyez un minimum éduqué. Donc bref, cette femme ici, elle mérite tout le soutien de toutes les femmes et elle mérite le respect de toutes les femmes parce qu'il y en a qui font des buzz sur la toile, qui crient ici, on voit, mais elle est dans son charisme, dans son monde, dans son univers. Depuis que cette affaire a commencé, elle ne se prononce pas. Alors je pense que rien que pour son silence, on devrait la respecter. Que les gens qui viennent raconter des âneries, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous venez raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et si après, si demain quelqu'un décide de réagir, la personne a réagi mal. Si on vient, on fait une critique normale. Critiquer quelque chose. Vous voyez, elle, par exemple, elle n'a rien dit. Mais en fait, vous lui parlez pourquoi? Vous venez raconter des trucs sur elle, pourquoi? Je comprendrais que les gens se mettent à donner leur avis sur le mariage de Nathalie. Comme moi, par exemple, je dis, j'ai pas trouvé le mariage chic. C'est pas comme si je vais l'insulter. Elle n'est pas intelligente, elle n'est pas belle. Oh, est-ce que je suis aveugle? Je vois qu'elle est belle, non? Elle est bien. Ok? Je dis, elle n'est pas intelligente. Moi, j'ai déjà conversé avec elle. À quel moment je vais parler de son quotient intellectuel? C'est irrespectueux. Mais ce que je peux dire, c'est, comment j'ai trouvé sa tenue? J'ai pas trouvé ça chic. C'est normal, j'ai vu, j'ai pas apprécié. Comment j'ai trouvé la cérémonie? De tout, j'ai pas trop kiffé. À un moment donné, j'ai vu Sonia qui s'était bien habillée. Puis après, j'ai vu quelques personnes aussi. Oui, à un moment donné, il y a eu des tenues chics aussi. Voilà. Mais le mariage ne ressemblait pas trop à ce qu'on pouvait espérer et tout et tout. Et puis voilà. C'est-à-dire, on reste sur les choses qui ont été dites et sur les choses que l'on voit. On ne va pas aller soulever un débat sur quelqu'un qui dit rien. À un moment donné, les gens devraient arrêter. Mais sinon, heureux mariage au couple. Et puis voilà, le reste, ça reste une affaire de famille. Ils savent comment est-ce qu'ils gèrent leur affaire. Donc, voilà quoi. Ok? Alors la famille, c'est vraiment ça mon avis sur cette affaire. Les femmes devraient apprendre à soutenir les autres femmes. C'est devenu très fréquent où on peut voir que les femmes viennent tirer sur d'autres femmes gratuitement. Il faudrait que le débat puisse avoir une raison d'exister. On ne vient pas créer quelque chose juste parce qu'il y a une tendance, il y a des camps, il y a des clashs et puis on se met là au milieu. Et puis non, quand même à un moment donné, respectons-nous les femmes, à minimum. C'est vraiment très irrespectueux. Enfin bref, espérons que tout se passera bien pour eux et attendons voir la suite. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette cérémonie et surtout de la réaction des gens dans l'espace commentaire que moi, j'ai trouvé vraiment naze à mon goût. Et formons-nous les femmes, travaillons. Ça, c'est même un message important que les femmes doivent noter. Travaillons dur, faisons de notre mieux, donnons le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire, vraiment, faisons en sorte que nous puissions réussir dans la vie. Vous savez, c'est parce que nous sommes en manque, c'est parce que nous ne travaillons pas, c'est parce que nous n'avons pas une stabilité financière que nous nous retrouvons coincés dans certaines relations. Parce que tu te dis, bon, je vais lâcher ça, oui, je vais partir, oui, mais quand je partirai, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Je vais commencer par où? Tu calcules les enfants, tu calcules les ceci, tu calcules les cela. Tu ne sais pas par où commencer. En fait, à un moment donné, tu te poses des questions. Tu es perdu parce que tu n'as pas assez de ressources, tu n'as pas assez de moyens. Mais si tu es indépendante financièrement, si tu en as dans la tête, si tu es intelligente même, tu sais sortir librement d'un mariage et tu essaies de renaître de tes centres, de te relever, de faire quelque chose. C'est-à-dire, vraiment, ceci veut tout simplement dire, trouvons une occupation. Travaillons dur, donnons le meilleur de nous. Que le mariage ne puisse pas être une raison pour ne rien faire, non. Et aussi, c'est pas parce que tu as épousé, tu t'es marié à un homme qui travaille, qui cherche l'argent, qui en a, que toi tu ne vas pas en chercher, non. L'abondance d'argent ne nuit jamais, parce que nous devons laisser à nos enfants une stabilité. Comme ça, dans la vieillesse, là, on voit que nos enfants réussissent, et puis voilà. Si on n'est plus là, on est au moins sûr, ok?
Voilà, il faudrait travailler dur. Parce qu'il y a des femmes qui se disent, hey, moi, mon mari fait tout, et moi, mon mari travaille, j'ai pas de raison. Regardez quelqu'un, cette dame a épousé le fils du président d'un pays. Depuis moi, je suis née, le président Sassou Nguesso a toujours été président là-bas. Il est de l'époque de Mobutu. Il a toujours été président. Vous imaginez la richesse qu'ils ont dans cette famille-là. Mais cette femme s'est mariée là-bas. Elle est devenue entrepreneur. Elle fait du social. Elle est indépendante aussi financièrement. Elle a investi. Elle a des entreprises. Elle a des business. Elle fait ci, elle fait ça. Elle n'a pas croisé les bras pour se contenter du fait que j'ai épousé le riche héritier du chef de l'État. Non, hein. Elle ne s'est pas contentée de ça. Elle a travaillé. Demain, elle divorce. Elle ressort de là avec de l'argent. Pour elle, pour ses enfants. Elle ressort de là avec des maisons, des parcelles, des avoirs. Un carnet d'adresses blindé que certaines femmes qui voient leur narine pour l'insulter là n'auront jamais. À un moment donné. Et puis, elle s'est formée telle qu'elle est là. Pendant qu'elle était épouse du fils du chef de l'État là. Elle suivait des formations. Elle apprenait. Elle se mettait à niveau. On vous dit, allez sur mon cours du soir, vous ne voulez pas. Moi, je vous ai dit, hein, bientôt, je vais reprendre l'école. Je vais reprendre les cours ici. Vous allez voir. Ça, ce sont les genres de choses qui doivent motiver. Retournons, travaillons, formons-nous. Apprenons. C'est important. Parce que demain, tu ne sais pas. Quelqu'un, elle, au lieu de voir le bon côté d'elle là, vous cherchez qui est plus belle. Hein. Dans qui est plus belle là, c'est le fils du président qui les choisit. Hein. Vous-même, un garçon qui a seulement un bon poste dans une banque de la ville ne vous regarde pas. Un monsieur qui travaille, qui est seulement cadre dans une entreprise lambda ici, ne vous calcule pas. Mais c'est vous, hein, qui venez faire des débats sur des personnes qui sont choisies par le fils du chef de l'État. Vous imaginez richesse dans l'histoire. C'est votre problème. Continuez de rêver. Ah, cette femme, elle ne va pas sortir de la même bredouille. Elle sort avec des formations, elle sort avec de ceci et de cela. Et je suis sûre avec la rigueur qu'elle a sur elle-même, que même à ses filles, elle inculque ça. À ses fils, elle inculque ça. Elle ne va pas avoir des paresseux dans sa maison parce qu'elle sait ce que c'est. La vie est bizarre, hein? La vie est bizarre. Et puis, avec tout ce qu'elle fait comme formation, là, avec le niveau qu'elle se donne, si elle a des ambitions politiques, cette dame peut postuler au Gabon, on va dire non. Cette dame peut postuler au Congo, on va dire non. Ah, elle pourra atteindre tous les niveaux qu'elle veut dans la vie parce qu'elle a été formée, elle a appris, elle a le niveau pour. Continuez de rêver. Vous allez être surpris par la surprise et vous serez surpris, vous allez comprendre. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ceci dans l'espace commentaire. Je parle des personnes intelligentes, s'il vous plaît. On se dit à très bientôt. Bye bye.